Bienvenue à tous sur Mayotte la première. Je suis encore une fois ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Massiwa. Et d'ailleurs, c'est un Top Massiwa spécial qu'on vous propose aujourd'hui pour la première fois de cette saison. Un danseur et chorégraphe nous fera l'honneur d'être avec nous pendant plus de 26 minutes. Avant de vous en dire un petit peu plus, restez avec nous et bienvenue dans Top Massiwa. Et au sommaire de cette émission, la rencontre avec l'artiste Jojo Kazadi. Il nous parlera de lui, de sa passion et de sa compagnie. Nous irons également à la découverte de Boura Mahia dans votre rendez-vous Il était une fois la musique. Mais tout de suite dans Top Massiwa, voici l'actu musicale. Corneille est de retour. L'artiste vient de sortir une nouvelle chanson intitulée « Tout le monde ». Sur une mélodie simple et efficace à la guitare, le chanteur de 41 ans se veut optimiste sur un morceau engagé dans lequel il clame à quel point son ego n'est rien par rapport aux problèmes qui gangrènent le monde et la société. On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde. Dans le clip « Tout le monde » récemment dévoilé, le chanteur se veut le leader d'une manifestation pacifiste appelant à un monde meilleur. On a ce qu'on nous donne et le risque qu'on apprend. On est fait de prières. Cap sur 2019 avec Kinvé. Vous rêvez de voir Kinvé sur scène? Bonne nouvelle! Le chanteur propose à son public pas moins de 10 dates du 28 mars au 14 avril 2019. L'artiste ajoute donc un nouveau chapitre à sa carrière pour le plus grand bonheur de ses fans déjà impatients. En mars prochain, le chanteur sortira son nouvel album intitulé Thérapie, même si la sienne de Thérapie, il la propose sur l'île de la Réunion. Et oui, Kinvé adore l'île Bourbon. Nixo, l'enfant du pays. Il fait de la musique depuis près de 10 ans. Installé à Épinal, le rappeur mahorais Nixo était de passage à Mayotte pour une série de shows. Abdouhaïm Maliana, alias Nixo, compte parmi ses exploits le Fescouma, la première partie du rappeur Kalash et récemment l'Olympia pour un concert exceptionnel le 21 septembre dernier autour de Jacob Devarieux pour les talents des Outre-mer. Allez, nous, dans la team Top Massiwa, nous sommes cool. Regardez cet extrait qu'on vous propose. Soleil de minuit va briller toute la nuit. Elle est en bikini, elle me cherche des ennuis. L'invité du jour invite le monde entier à partager sa passion avec lui et à le rejoindre dans son univers. Voici tout de suite la biographie de Jojo Kazadi. Après une formation théâtrale à Kinshasa, Jojo Kazadi joue pendant 5 ans avec la compagnie de théâtre Les Béjards. Danseur-interprète pour Faustin, Ligné-Koula et les studios Kabako, il a participé à de nombreuses créations artistiques. En 2002, il est invité à participer à une résidence d'artistes à Daoula dans le cadre du projet Scénographie urbaine et 1 an après, Jojo Kazadi organise le premier festival de danse hip-hop à Kinshasa, ce qui l'amène à créer en 2004 la pièce Mouche Danza. Depuis 2017, il dirige sa propre compagnie Kazia Dance et signe plusieurs créations dont Castration, Congo My Body, Coco et sa toute dernière Et si on se regardait. Jojo Kazadi dirige la fabrique artistique Le Royaume des Fleurs depuis 2017. Un lieu ouvert à tous qui accueille plus de 100 jeunes par semaine sur des ateliers de danse tout public et amateurs. Le Royaume des Fleurs, dirigé par la compagnie Kazia Dance, est un lieu de recherche, de création et de médiation culturelle et c'est ici qu'il a choisi de nous accueillir dans Top Massiwa. Jojo Kazadi, merci beaucoup d'accepter notre invitation dans Top Massiwa. Aujourd'hui, c'est la première fois d'ailleurs qu'on vous reçoit. On vient de voir rapidement votre biographie, votre parcours, interprète, chorégraphe, danseur. Vous êtes aujourd'hui à la tête, en tout cas, de votre compagnie. Vous dirigez donc votre compagnie Kazia Dance. J'aimerais d'abord qu'on revienne un petit peu sur la création du festival de danse hip-hop à Kinshasa. Qu'est-ce qui vous a poussé à le mettre en place ? Bonjour déjà. Et puis pour ce festival que j'ai monté à Kinshasa,
Le but pour moi, c'était d'amener l'art dans la cité aussi. Donc c'était très compliqué pour moi de pouvoir installer la danse contemporaine dont je fais et puis je suis chorégraphe là-dedans. Et arriver avec cette forme-là à Kinshasa, ce n'était pas du tout acceptable tout de suite. Pourquoi? Quelle forme on voyait avant? Donc la danse contemporaine, en fait, à Kinshasa, nous avions vraiment des danses qui naissent de tous les jours, notamment les danses de Ndombolo qui a donné naissance au coupé décalé, les hip-hop et autres. Donc c'est tous les jours, c'est une ville en mouvement, quoi. Une ville vraiment qui bouge tous les jours. Il n'y a pas une danse qu'on connaît à Kinshasa, il y a des danses à Kinshasa. Donc c'était ça. Et quand je suis arrivé je voulais mettre en valeur toutes ces formes de danse. Ce qui était difficile, c'est de pouvoir les amener dans un monde dans danse contemporaine. C'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas en fait. Qu'ils ne connaissaient pas du tout. Non, ils le voyaient bien sûr parce qu'on était à Kinshasa, mais sauf que c'était une danse réservée à une certaine classe de personnes qui venaient voir les intellectuels ou le blanc ou les diplomates qui sont C'était pas donné à tout le monde à ce moment-là. Exactement, c'était pas donné. Mais est-ce que c'est justement pas là le message d'un artiste ou le travail d'un artiste de réussir à ramener d'autres personnes dans son monde artistique et de découvrir justement autre chose? Effectivement, c'est pour cela que j'avais pensé à créer ces rencontres-là, rencontres chorégraphiques de danse urbaine à Kinshasa, pour essayer de mettre en valeur quand même toutes ces danses. Comment créer des formes autour de ce qui lui ressemble, en faisant appel bien sûr à d'autres professionnels qui viennent travailler avec eux sur des formes de danse urbaine existantes bien sûr, mais en se focalisant beaucoup plus sur nos danses, les danses de Kinshasa. Et cela a donné une naissance à une danse urbaine qui n'existe nulle part ailleurs, c'est seulement à Kinshasa parce qu'ils ont même participé à des concours organisés par la francophonie et tout ça. Ils ont même remporté. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené d'autres couleurs quand même dans leur danse. Et cela n'était pas resté seulement à Kinshasa et d'autres pays ont commencé aussi à travailler comme ça, notamment les Camerounais, les autres et tout ça, quoi. Ils ont commencé à travailler en se focalisant beaucoup plus sur leur culture. Donc moi, exactement cela, comme je ne pouvais pas garder ça pour moi-même, je pensais amener ça dans le quartier. Exactement. On sent beaucoup de partage en fait quand vous parlez de vous, quand vous parlez de la danse. Pour vous, avant tout, il faut le partager, il faut l'ouvrir au monde, il faut que les personnes adhèrent justement à cette danse. Mais on a envie aussi de parler un petit peu de vous, Jojo. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes sur une scène, que vous dansez? Qu'est-ce que vous exprimez à ce moment-là en tant qu'artiste? Ouais, il y a très très longtemps, déjà dans nos cultures africaines, la danse, elle est considérée différemment qu'aujourd'hui, parce qu'on le met sur scène. C'était considéré comment avant? Dans la danse, il y a très longtemps, c'était des moments, des paroles qu'il faut prendre selon les circonstances bien posées. C'était dans des mariages, dans des fêtes. Il fallait qu'il y ait quelque chose en fait pour justifier le fait qu'il y ait une danse. Ça, quoi. Donc du coup, c'était pas une prise des paroles qu'on pouvait prendre n'importe comment, n'importe quand et tout ça. Et moi, en étant sur scène, exactement, c'est une manière pour moi de m'exprimer, de prendre cette parole-là, exactement, sur la place publique. J'ai commencé par le théâtre et j'ai fait du théâtre, c'était la parole. Et quand j'ai rencontré la danse, ça a changé ma vie, exactement. Donc du coup, je me suis dit, oui, il y a cette expression qui existe, c'est vrai, je peux avancer avec cette expression. Parce que là, ça ne parlait pas seulement à ceux qui comprenaient le français, et ça parlait à tout le monde. Voilà, c'est comme ça, comment vous qualifiez en fait votre danse à vous. Il faut s'exprimer, il faut parler, il faut choisir une langue lorsqu'on a envie de chanter, mais avec la danse, on n'a pas besoin de parler la même langue, on se comprend. On n'a pas besoin de parler la même langue exactement, mais oui, il y a ceux qui connaissent quand même la danse, parce que c'est en danse contemporaine, c'est pas tout le monde qui comprend aussi, c'est pas tout le monde qui... Il y a quand même des messages que vous passez par rapport aux gestes. Bien sûr, il y a quelques clés qui sont posées pour certaines qui arrivent à lire clairement. Et en même temps, c'est les combats de tous les jours en tant qu'artiste, de pouvoir donner quand même ces clés-là à d'autres personnes, de comprendre ce qu'on a envie de dire. Pas seulement certaines personnes qui sont professionnalisées là-dedans, mais vraiment
tout le monde. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut faire de la danse? La danse est partout. Même ceux qui ont 2 pieds gauches? La danse est partout pour moi. La danse, c'est qu'est-ce que tu en fais aussi. Parce que souvent nous disons que je ne sais pas danser. C'est quoi déjà la danse? C'est ça, moi je dis toujours. Et comment est-ce qu'on pourrait qualifier la danse alors Voilà, avec vous pour moi, aujourd'hui? c'est quoi la danse? La danse, c'est un mouvement exactement. C'est un mouvement, c'est une vie. Et la danse, c'est voilà, c'est une parole. C'est quelqu'un dit, ouais, je ne sais pas parler. Oui, ils disent que je ne sais pas parler, mais en train de parler. Voilà, même les gens qui disent, oh, je ne sais pas danser, mais je peux danser en boîte. Et tout ça, je sais pas. Voilà, il y a tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait avec cette danse-là? Pour moi, la danse est partout. La danse, on respire la danse, surtout à Mayotte particulièrement. À Mayotte, c'est toute une danse par le lagon, par tout ça déjà, c'est toute une danse avec des collines, avec toutes ces images que Mayotte nous donne. C'est toute une danse, tout ça, quoi. Donc, et quand on entre à l'intérieur, on rencontre la population mahoraise, ça danse de partout, quoi. Un Donc, lieu, par exemple, que vous avez découvert pour la première fois à Mayotte et qui est resté là dans votre mémoire. Et à ce moment-là, vous avez voulu danser. C'est où? Un lieu qui vous a marqué ou qui vous marque encore? La première fois à Mayotte, c'était en 2005. C'était dans le nord, j'ai oublié le nom de la ville. C'était lors du festival 100% Pur Jus. Et j'ai été... pour moi, c'est des images que je n'oublierai jamais. Il y a eu Tikenja qui jouait. Et puis, il y a eu des Malgaches, un groupe malgache qui jouait aussi. Je ne me souviens plus de nom. Et c'est cette poussière-là que les gens ont soulevée en dansant la danse malgache, avec le groupe malgache. Et j'étais de loin, j'ai vu ça, j'ai vu cette poussière, on ne voyait plus des gens, on ne voyait que de la poussière. Et cette vie-là, c'est resté en moi et je suis tombé amoureux. Je me dis, il faut faire quelque chose ici. Et c'est ça, bon, 10 ans, c'est 10 ans après que je suis revenu à Mayotte. Il y a une pièce également que vous avez choisi d'ailleurs de partager aux téléspectateurs de Mayotte la première. C'est Congo My Body. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette pièce-là? Congo My Body, c'est quand j'étais dans une compagnie qui s'appelle Studio Kabako avec Faustin Ligné-Koula, avec lequel j'ai tourné dans toutes les pièces jusqu'en 2007. Et lorsque je suis parti, j'ai fait une création à Paris qui s'appelle Congo My Body. C'était une pièce, en ce moment, c'était hyper important parce que j'ai rencontré deux garçons, danseurs, pas plutôt danseurs, qui sont marionnettistes. Je les ai rencontrés en tournée, ils sont congolais aussi. Et en ce moment, j'avais envie de travailler avec les marionnettes, c'est-à-dire un corps animé, un corps vivant. Et eux, ils faisaient du marionnette. Quand je les ai rencontrés, donc c'était comme ça, on s'est dit, ben, écoute, on peut travailler ensemble, tout ça. Au retour au pays, on va travailler. Et puis, bon, je suis rentré au pays, on ne s'est pas revus, parce que eux, comme c'était des enfants soldats, donc ils étaient recherchés, ils étaient des réservistes, il fallait qu'ils retournent dans l'armée à l'époque. Et donc, du coup, ils sont partis du Congo. Et moi, je suis parti aussi plus tard, le rejoindre à Paris. Et là, on a commencé à monter cette pièce-là. Donc, du coup, notre rencontre, c'était d'abord sur les marionnettes. Mais vu les conditions, les circonstances dans lesquelles ils sont partis, il fallait vraiment qu'on en parle aussi sur ça. Donc, on a tombé sur une vie, parler de leur vie d'enfants soldats. Nous raconter un peu leur passé lorsqu'ils étaient lorsqu'ils étaient enfants soldats. Donc, c'est-à-dire l'histoire du pays, de la pièce, c'est que c'est 3 garçons à l'âge de 10 ans au Congo. D'accord. Donc, à l'âge de 10 ans, ils étaient en train de faire l'armée, étaient en guerre, au front. Et moi, à 10 ans, j'étais scout. Donc on s'est dit, il y a eu des moments qui se sont croisés, en plus, qui se sont croisés par des activités qu'on faisait, parce que nous, on campait tout le temps, les mêmes chansons et tout ça. Nous, on était dans l'éducation civique et eux, ils étaient vraiment dans l'armée. Donc voilà, on a commencé un peu on a évoqué un peu le mémoire du corps d'un enfant de 10 ans. Voilà. Et voici tout de suite un extrait de la pièce Congo My Body.
Devant moi, il n'y avait pas la route, et derrière moi, il n'y a pas la route. Mon corps est fatigué. Je me suis mis par terre et suis commencé à parler avec mon arme comme si je parlais avec quelqu'un. Je parle avec mon arme que, voilà, moi, je suis perdu la route parce que je suis loin de mes parents. C'est ainsi que je suis devenu promeneur. Arme, montre-moi la route, peut-être toi tu peux savoir. Mais comme toi tu es près de moi, c'est toi qui me donnes la force de chercher la route. Comment alors? Mais non! Comment? Boya. Yo, tu dois 60, nous, on doit 40. Vous avez compris? Attends, mais il a ça, c'est mignon. Comment Jojo, en 2007, vous avez créé la compagnie Casia Dance. Avec qui est-ce que vous travaillez et l'objectif surtout de la création de cette compagnie? Déjà, pour répondre, Casia Dance, ça veut dire le travail de la danse en Swahili. Casia Dance. Alors, quand je créais Casia Dance, c'est-à-dire, il y a eu une question qui m'a été posée par ma grand-mère longtemps, parce que quand je disais que je fais de la danse, parce que moi j'ai eu mon bac et je suis parti sur la route de l'artiste, quoi. D'accord. Et voilà, dans des voyages, des allers-retours. Et un jour, on se croisait à Bruxelles avec ma grand-mère et elle m'a dit, finalement, c'est quoi ton travail? J'ai dit, mon travail, c'est le travail de la danse. Et on parlait en Swahili parce que je parle Swahili avec ma grand-mère. Et le travail de la danse, mais c'est quoi? La danse n'a jamais été un travail. Et pourquoi tu veux en faire un travail? Non, le travail de la danse, c'est un travail. Donc du coup, c'est à partir de là que j'ai... donc c'est toute une histoire avec ma grand-mère jusqu'à ce que je l'ai amenée sur scène avec moi pour qu'elle voit au moins c'est quoi ces travails-là. Et comment elle a réagi la première fois? C'était compliqué pour elle. Donc on a fait une pièce où elle était sur scène. Tout au long de la création, on n'était que nous trois, avec quelqu'un qui nous regardait. Et c'était le jour de la représentation. Je lui ai dit, maintenant tu peux te lever et saluer les gens qui viennent regarder le spectacle qu'on appelle le public. Elle est sur scène, c'est tout noir, elle ne voit pas les gens qui sont en public. Et là, elle se levait et j'ai demandé au régisseur de donner la lumière en public. Et là, pour moi, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est là qu'elle a rencontré le public pour la première fois. Elle était comme ça, elle ne savait pas quoi faire et tout ça. Donc j'ai dit, voilà, c'est ça mon travail. Et tu vois, tous ces gens-là, ils viennent pour voir ce qu'on fait comme travail et tout ça, quoi. Donc du coup, c'était Casia Dance. Donc c'était ça qui a fait à ce que, à un moment, j'ai nommé déjà la pièce, plutôt la compagnie Casia Dance. Et le pourquoi je l'ai créé, effectivement, c'est pour donner aussi des espaces à d'autres personnes aussi de pouvoir s'exprimer, notamment comme ma grand-mère, qui avait des histoires à me raconter. Et moi, j'avais choisi, vraiment que ces histoires-là, ça ne pouvait pas être qu'à moi seul. Et les autres pouvaient aussi bénéficier de ces histoires-là. Donc du coup... Donc encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment ce partage que vous avez envie de donner via votre danse, votre art. Ouais. Je sais que vous travaillez aussi énormément avec la jeunesse mahoraise. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous justement de leur donner cet espace d'expression? Voilà, donc c'est vraiment... Et la jeunesse mahoraise a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses ici à Mayotte. Et je me dis, ça serait vraiment pas correct que nous, qui sommes là sur place, de ne pas leur proposer quand même les espaces comme les espaces de scène. Alors pour moi, je me dis, c'est intéressant déjà par le travail que nous faisons, comment les amener vers ces univers en créant des activités artistiques dans la cité. Comme je disais tout à l'heure, que mon objectif, c'est d'amener l'art dans la cité. L'art qui a été tout simplement un endroit bien calé pour certaines personnes et comment aussi amener cette forme-là pour des personnes qui sont encore dans des cités, qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour aller voir des pièces et tout ça, mais comment les amener cette forme-là dans la cité. Voilà, c'est ça. Alors moi je me dis, c'est intéressant que ces jeunes-là puissent prendre cette parole-là
puissent et s'exprimer puis en s'exprimer fait. exactement avec le leur et raconter des choses, des histoires avec le leur sous une autre forme. Et c'est ce Voilà. que vous proposez donc au Royaume des Fleurs, je rappelle, puisque ça s'appelle comme ça, l'endroit où nous pouvons venir, où nous pouvons nous exprimer, laisser libre cours également à notre imagination corporelle. Pourquoi l'avoir appelé le Royaume des Fleurs? Le Royaume de Fleurs, déjà, c'est un nom qu'on a trouvé. C'est que c'était un lieu où il y avait des femmes qui construisaient des fleurs d'accueil à l'aéroport. D'accord. Donc du coup, et de là, lorsqu'on a pris le lieu, on a gardé ce côté Royaume de Fleurs par ce côté joyeux parce que c'est un espace de joie, quoi. Alors on a voulu garder ce côté joyeux de cet endroit-là et déjà par son nom et puis on essaie d'amener la vie à l'intérieur avec le travail de médiation. Nous donnons beaucoup de cours à des enfants de 4 à 18 ans. Et cela. Et puis nous travaillons aussi avec d'autres enfants qui sont dans des quartiers défavorisés, notamment la Vigie. D'ailleurs, en passant, je remercie la communauté des communes pour ce projet. Nous travaillons avec le garçon, plutôt le jeune, pas seulement le jeune garçon et fille, à la Vigie, dans leur quartier, dans leur milieu aussi. Donc voilà pourquoi on a pris cet endroit, parce qu'il fallait avoir un endroit, un lieu pour travailler. Je me rappelle, lorsqu'on est arrivé, je fais une pièce qui s'appelle « Et si on se regardait ?» Et cette pièce, on a eu des difficultés pour le faire, parce qu'on n'avait pas d'endroit. Donc on était entre les MJC, avec le programme qui se trouve dans ce milieu-là, donc ce n'était pas du tout possible. Donc du coup, on était à la recherche d'un lieu et on a trouvé ce lieu-là qu'on appelle le Royaume de Fleurs et on a continué Et si on se regardait. C'est une pièce qui parle beaucoup plus toujours à Mayotte par rapport à tout ce qu'on a traversé en 2015 et tout ça. Donc comment se poser des questions, est-ce qu'on se connaît réellement pour pouvoir s'accuser ou bien tout ça. Donc comment est-ce qu'on peut peut-être se présenter en disant son nom clairement? Peut-être si on se disait comment on s'appelait, on pourrait peut-être parler différemment. Déjà commencer par là. Voilà, quoi. Et si on se regardait, voici un extrait de la pièce avec Jojo Kazadi. L'entraide était de rigueur, apporter sa modeste contribution à la construction d'une cité solidaire, accueillante, respectée, basée sur les principes et la morale islamique était la préoccupation de tout un chacun. Les danseurs en tenue blanche s'alignaient impeccablement en 3 rangs sur l'artère principale du village et exécutaient avec lenteur, au même rythme, des mouvements de corps et de bras, au son des tambours et des tambourins en chantant. À la tombée de la nuit, chaque danseur saisissait une cavalière. Tous deux se couvraient la tête du châle de cette dernière. Et à l'ombre de cette maison flottante, ils s'enlaçaient et dansaient langoureusement le tiachad. À l'extrême sud du village, au bord de la mer, se dirigeait la case de Manache, qu'on surnommait Djesheo. Dès qu'on lui criait « Djesheo !», il faisait des bonds en avant, en arrière, en répétant « Guna Unusuru, Guna Unusuru ». Il fut un célèbre dépisteur et mangeur de hérissons. Ah, Pamandzi, Pamandzi. Le premier jour de l'an musulman était un jour de prière et de sacrifice. La couleur de la bête à sacrifier était déterminée par les sorciers du village. Et la viande était distribuée aux pauvres, la peau et les os ensevelis loin au fond de la mer. Il y avait également dans le village crieurs, chargés d'informer la population des mesures prises par le Conseil des Grands, par le bureau cantonal. Comme on le voit, Pamandzi à cette époque était un village bien organisé, propre, solidaire, amusant, orgueilleux où régnait la solidarité et l'attachement aux coutumes des ancêtres. Les enfants s'épanouissaient, grandissaient sous la surveillance de tout un chacun. Jojo Kazadi, avant de vous laisser partir, on a notre nouveau rendez-vous qui s'appelle Il était une fois la musique. Et on parle aujourd'hui de Bouramahia. Est-ce que ça vous parle? Donc, quand je parle Bouramahia, pour moi, je vois tout de suite la pièce
que je viens de créer et qui est en cours d'ailleurs, qui s'appelle Murmure de Décazé. Alors c'est une pièce où je parle, où on questionne un peu l'histoire de Pamandzi, notamment donc, avec les écrits de M. Ali Saïd et puis les images de Bona Mohamed et puis tout ça. Donc je fais ce croisement-là et je me dis il y a quelque chose à raconter avec cette ville qui existe, dans les histoires de ces villes anciennes qui n'existent plus presque. Et voilà, c'est comment questionner toutes ces choses-là, comment questionner l'histoire, la mémoire du corps, et ce qui s'est passé, le jeu, le mode de vie social, comment c'était, et avec les pièces, avec le texte de Ali Saïd, et puis les univers sonores, dont je parle de Boura Mahia, qui nous renvoie un peu vers ce monde imaginaire. On essaye de reconstituer ces côtés, ces Pamandzi, ces Décazés qui n'existent pas, qui n'existent plus, qui sont restés presque aujourd'hui des villes fantômes. Et voilà comment entrer et connaître beaucoup plus l'histoire de cette ville, de ce village-là qui est Pamandzi. Et d'ailleurs, je propose aux téléspectateurs d'aller découvrir cette histoire via votre page Facebook. On peut rentrer en contact facilement avec vous et revoir cette pièce que vous allez d'ailleurs bientôt diffuser, parce que moi j'ai eu l'occasion et la chance en tout cas d'assister à cette pièce. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation, Jojo. Merci. Et on se dit donc à très vite. Que vive la musique et la danse. À très très vite. Merci beaucoup, merci et merci à tous nos qu'on puisse exister, notamment la DAC et la communauté de communes et la sécurité sociale. Merci beaucoup. Merci à vous et voici tout de suite Il était une fois la musique. Aujourd'hui, focus sur Boura Mahia. Boura Mahia était l'un des fondis de Gaboussi à Mayotte. Il faisait danser ceux qui cultivaient le mélé dans les champs, accompagné de son Gaboussi et Mkayamba. Fervent défenseur de la musique mahoraise, Boura Mahia a enseigné l'instrument traditionnel à plusieurs artistes. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir certains chanteurs en faire leur instrument de prédilection, comme Jimmy, Como et bien d'autres. Parti trop tôt à l'âge de 42 ans, Madi Boura, alias Boura Mahia, restera un artiste incontournable du répertoire artistique mahorais. C'était la première fois qu'on vous proposait un danseur, chorégraphe ici dans Top Massiwa. J'espère que vous avez apprécié en tout cas ce moment. Si vous venez tout juste d'arriver et que vous avez raté l'émission, rassurez-vous, on a tout prévu. Allez tout de suite sur le site internet de Mayotte La Première et vous pouvez revoir l'émission quand vous voulez. On se dit à très vite avec un autre invité. En attendant, soyez heureux.